En ce lundi 23 octobre, mes amis, nous nous dirigeons vers la pleine lune de la purification qui aura donc lieu samedi, à la fin de la semaine, pendant le week-end. Alors, pour cette lente mais à la fois rapide montée dans cette deuxième semaine finalement, entre la nouvelle lune de la purification et la pleine lune qui aura lieu samedi, donc dans ce temps d'énergie extrême, d'énergie formidable de la nouvelle lune à la pleine lune, je vous propose cette semaine de travailler avec le magnifique oracle de Sandrine Maréchal, avec les illustrations de Mathilde Ricol, très simples, très fines, noir et blanc. La voie de la découverte intérieure. Vous imaginez que dans la purification, on ne peut pas passer à côté d'un retour sur soi. Ce sont des cartes d'ombre et de lumière. Vous verrez pourquoi elles sont magnifiques. C'est aux éditions Guy Trédaniel, un magnifique oracle qui permet de revenir, de réfléchir sur soi-même, et on va le découvrir tout au long de la semaine. Allez mes amis, c'est parti. Nous allons nous régaler tous les matins ensemble. Et nous commençons par nos amis. Bélier, début de semaine. Bélier. Ah, une carte double. Il y en a comme ça quelques-unes. Bélier, vous avez à la fois l'infinité et les limites. Vous voyez ici, on est dans l'infini, ici on est dans les limites. Alors, ça veut dire que, eh bien aujourd'hui, amis Bélier, vous allez devoir travailler sur votre capacité à vous ouvrir, à avoir votre esprit, votre intellectuel qui s'ouvre à d'autres idées, à d'autres choses. Et en même temps, vous connaissez les limites. Il faudra en garder certaines très belles cartes que les limites, qui permettent aussi à la fois d'être positionné dans son ancestralité et de s'ouvrir à l'infini. C'est un peu l'arbre, hein, les racines et les branches. Taureau, l'amour. Une carte simple, pas de dualité. L'amour, c'est l'amour. Bon, eh ben, écoutez, amis taureau, quelle belle carte, quelle belle entrée vers cette pleine lune. Gémeaux, carte de dualité aussi entre l'égoïsme, la générosité, l'égoïsme. Alors, vous allez valser un peu aujourd'hui à la fois, vous allez envie d'être généreux, puis à la fois, vous allez avoir envie au contraire avec d'autres personnes à vous rétracter un peu comme ça sur vous-même. En fait, cette carte-là marque un juste équilibre entre les deux. Il y a effectivement des situations où on doit se protéger et d'autres situations, au contraire, on doit s'ouvrir. Donc, à vous de voir aussi, aujourd'hui, amis Gémeaux, entre l'égoïsme et la générosité, qu'est-ce qui pourra plus vous porter? Cancer, la lumière. Carte simple, très belle carte aussi. La lumière au bout du tunnel, amis Cancer. Si vous avez des doutes, si vous avez une difficulté, aujourd'hui, on vous offre la lumière. Lion, la douceur. Oh, pour un signe de feu comme vous, allez, on est dans la douceur, dans le geste tendre, ça fait du bien. Vierge, le pouvoir intérieur. Regardez cet aigle. L'aigle, c'est véritablement un pouvoir, c'est un espèce d'animal d'ailleurs un petit peu fantasmagorique, hein, on ne sait pas trop. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a une tête d'aigle, des serres d'aigle, des ailes d'aigle, mais après, on peut y voir beaucoup de fioritures, beaucoup de plumes magnifiques. Bon, en tout cas, c'est un animal superbe. Il fait même penser au phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ce pouvoir intérieur, ami Vierge, qui va vous accompagner aujourd'hui, va certainement vous permettre de faire un bond en avant. Balance, la paix. Voilà, la paix. Hein? Fichez-moi la paix, je suis en paix, j'ai envie de paix et je suis dans la paix. Voilà, tout va bien aujourd'hui. Vous resterez peut-être sous la couette, hein, si vous en avez envie vraiment, et la possibilité de le faire. Scorpion, l'enthousiasme. Ah, l'enthousiasme, c'est souvent ce qui nous manque dans la vie, et surtout à vous, amis Scorpion. Vous êtes souvent très stressé, on ne le sait pas, mais c'est vrai, vous avez un émotionnel énorme. Alors, voyez cet enthousiasme, regardez elle est prête à partir vers l'inconnu. Ses ailes sont déjà déployées. Flouf, elle va s'envoler. Je vous souhaite de vous envoler aussi bien qu'elle, ami Scorpion, vers votre destinée. Sagittaire,
La tristesse? Oh non, ami Sagittaire! Alors ça, non, ça ne vous va pas. Hein. Eh ben voilà, un petit instant de tristesse. Que vous arrive-t-il? Vous qui êtes l'optimiste du zodiaque, vous que l'on côtoie parce que vous donnez le moral à tout le monde, pouf! Une petite baisse de morale aujourd'hui. Eh ben, c'est comme ça, hein. Ça durera la journée. Peut-être même pas jusqu'au soir. Capricorne, la jalousie. Ça aussi, ça ne vous ressemble pas beaucoup. Et pourtant, aujourd'hui, vous risquez de, ressentir de la jalousie sur une situation par rapport à quelqu'un, ou bien alors vous serez entouré de jalousie. Ça aussi, c'est possible. La carte n'explicite pas vraiment si vous êtes entouré ou si c'est vous qui vous enfermez dans ce sentiment de jalousie. En tous les cas, bon, allez, essayez de relativiser. Hein. Verseau, la compassion. Ça vous ressemble. Lorsqu'on a des gens qui partent dans l'humanitaire vraiment avec force, eh bien, ils ont souvent une dominante Verseau. Donc, vous voyez que la compassion, ça vous va bien, ami Verseau. Eh bien, aujourd'hui, vous allez certainement aider des personnes ou bien compatir à certaines situations. Et bon, ben voilà, c'est un peu votre tasse de thé. Hein. Poisson, la confusion. Oh, vous allez être confus. Vous n'allez pas savoir quoi choisir. Alors un jour, je me suis amusée à suivre cette carte labyrinthe. Je vous avoue que je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont fait exprès. Donc, que faire? Que choisir? Où suis-je? Qui suis-je? Un petit peu de confusion, ami Poisson. On en a besoin par moment pour, effectivement, finir par choisir la bonne route. Le signe chanceux, mes amis, en ce lundi, les scorpions. Ouh, c'est pas étonnant parce que l'enthousiasme, on va tous en avoir besoin, surtout certains. Et donc, je vous souhaite un bel enthousiasme face à cette nouvelle semaine qui commence, malgré les difficultés. Et à demain.